بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم مقتديتم اهتديتم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, toutes les louanges et gloires appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui de par sa grâce nous a accordé l'opportunité de nous réunir en ce jour béni de Jumu'ah dans ce lieu béni. La semaine dernière, si vous vous souvenez, nous avons évoqué ici même l'étape de la jeunesse. Et durant cette intervention, l'importance de la bonne compagnie a été évoquée brièvement. Donc, Inch'Allah, aujourd'hui, c'est l'occasion pour nous de détailler un petit peu ce point. On avait rappelé donc le verset que je viens de réciter tout à l'heure, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ô vous qui croyez, craignez Allah et soyez avec les véridiques. Ça, c'est un verset qui nous montre l'importance de la bonne compagnie et de la bonne fréquentation, parce que ça a un impact sur soi. Et c'est la raison pour laquelle Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit l'image de l'homme de bonne compagnie et de celle de l'homme de mauvaise compagnie est l'image du porteur de musc et celle du forgeron. Le porteur du musc, ou bien il te donne un peu de son musc, ou bien il te le vend, ou bien tu jouis de sa bonne odeur. Tandis que le forgeron, ou bien il te brûle tes vêtements, ou bien te nuit avec sa mauvaise odeur. Donc ça, c'était une parabole que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il avait établie concernant l'importance de la bonne compagnie. À partir de cela, les ulama et kiram, eh bien, à travers les textes, ils ont cité quelques exemples dont je vais, Inch'Allah, présenter devant vous ici. Tout le monde connaît l'époque de la Jahiliya. C'était une époque pré-islamique. C'était la période où l'ignorance régnait sur le territoire de l'Arabie, à tel point que personne ne voulait même conquérir ou s'en approcher de ce territoire. Le culte des idoles était si répandu que chaque tribu et chaque famille avait son idole. Autour même de la Kaaba, il y avait, nous savons tous, 360 idoles. Et les Sahaba, radiyallahu anhum, eux-mêmes, par la suite, ils ont témoigné, ils disaient que on adorait les pierres. Et lorsque on trouvait qu'une pierre qui nous plaisait plus que l'autre, eh bien on jetait la première pierre pour adorer la nouvelle. Vous voyez, à tel point. La consommation de vin était largement répandue. Les jeux d'hasard étaient également très communs, à tel point qu'un homme, il pouvait miser sur sa femme et ses biens. Et alors il se retrouvait dépouillé de ses biens. Et bien sûr, ça a engendré la haine, la rancune, etc. Il y avait également la fornication qui était devenue une pratique courante. Les filles étaient si détestées qu'on les enterrait vivantes. Ça, c'est mentionné même dans le Coran. C'était là l'une des pratiques les plus odieuses de l'époque pré-islamique. Donc ça, c'était la situation de la péninsule arabe, avant l'arrivée, bien sûr, de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il est arrivé en tant que muallim,
bu'ithtu mu'alliman, il a été envoyé comme éducateur. Dans une autre narration, innama bu'ithtu li'utammima makarim al-akhlaq. J'ai été envoyé certes pour parfaire la noblesse du comportement. Lorsque ces mêmes hommes dont nous avons vu les attitudes tout à l'heure, ils ont bénéficié de la noble compagnie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alors ils sont devenus sahaba radiyallahu anhum. Ils ont eu la garantie de la satisfaction divine qu'Allah subhanahu wa ta'ala a stipulé clairement dans le Coran, radiyallahu anhum wa radu an. Allah est satisfait d'eux et ils sont satisfaits d'Allah. D'ailleurs, lorsqu'on cite le nom d'un des compagnons, eh bien on dit radiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il a qualifié ses compagnons comme étant des étoiles, des guides. Il a bien dit ashabi kan nujum bi ayyihim muqtadaytum ihtadaytum. Mes compagnons sont comme des étoiles. Qu'importe celle qu'on suivra, on sera toujours bien guidé. Et ça, mes frères, eh bien, c'est le résultat de la bonne compagnie, de la bonne fréquentation. Ce qu'on appelle l'effet du mahol, l'environnement. Nous avons tous à l'esprit le récit de ce fameux prisonnier à l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'on avait attaché à un pilier de la Masjid al-Nabawi, Hazrat Thumama ibn Uthal, radiyallahu anhu. C'était un sahabi qui était très reconnu, Thumama ibn Uthal, radiyallahu anhu, avant d'embrasser l'islam. Il a été prisonnier et donc il a été attaché à un pilier dans la Masjid al-Nabawi. Et lorsqu'il a été traité convenablement par les sahaba, radiyallahu anhum, lorsqu'il a vu réellement la vie et le bon comportement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons, radiyallahu anhum, lorsqu'il a bénéficié de ce mahol, cet environnement de la Masjid al-Nabawi, eh bien au bout de quelques jours seulement, lorsqu'il a été relâché, en étant libre, eh bien il est dit que Thumama radiyallahu anhu, lorsqu'il a quitté Madina Munawwara, il s'est arrêté à un point d'eau à la sortie de la ville. Et il a pris un bain, il s'est purifié, et ensuite il revient sur ses pas, et il rentre dans le Masjid al-Nabawi. Et il se présente devant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui est assis avec ses compagnons radiyallahu anhum. Et là, Thumama radiyallahu anhu, eh bien il prononce la shahada. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ensuite il ajoute, Ya Muhammad, Wallahi ma kana ala al-ardi wajhun abghadu ilayya min wajhik. فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي. Il dit, ô Muhammad, par Allah, aucun visage sur cette terre ne m'était aussi haïssable que le tien. Maintenant tu mets le visage le plus cher sur cette terre. Par Allah, aucune ville sur cette terre ne m'était aussi haïssable que la tienne. Maintenant ta ville m'est la plus chère sur cette terre. Ça c'est l'effet de la bonne compagnie. Et un autre exemple concret de la bonne compagnie, c'est celui du chien des Ashab al-Kahf, qu'on a maintes fois déjà entendu, les gens de la caverne. C'était ces jeunes qui s'étaient réfugiés dans une grotte, et donc ils étaient accompagnés par un chien, tandis que leur chien est à l'entrée, pattes étendues. Alors les mufassiroun, ils disent, eh bien que ce chien fera partie des animaux qui seront au paradis, et ce grâce à quoi? Eh bien de la bonne compagnie. C'était un chien, mais tout simplement il s'est joint à ces jeunes qui ont voulu protéger leur iman, leur foi. Ils se sont réfugiés dans cette grotte. Et bien grâce à cette bonne compagnie, eh bien ce chien-là, il ira également dans le paradis. Alors c'est vrai que tous ces récits que vous venez d'entendre sont des récits d'une époque lointaine, vous allez me dire.
Eh bien maintenant, à présent, laissez-moi vous raconter un récit de notre époque, 21e siècle, pour comprendre toujours l'effet positif de l'environnement adéquat. Et ça, c'est un récit que j'avais déjà eu l'occasion de raconter ici même dans un programme de Jamaat. Il y avait une fois donc une Jamaat de Koweït qui était de passage en Afrique du Sud. Et le Amir de ce Jamaat-là, il m'a raconté, on fait ce qu'on appelle le Kargouzari, il raconte. Donc il a raconté qu'une fois il y avait une Jamaat au Koweït, dont lui il était le Amir, il a accompagné cette Jamaat, et dans cette Jamaat il y avait un jeune homme saoudien qui était également dans cette Jamaat. Et au bout de 3 jours, lorsque le Amir dit j'ai sympathisé avec lui, commencé à parler, qu'est-ce qui a fait que tu as été attiré vers cet effort de Jamaat? Alors le jeune a raconté son récit extraordinaire. Il dit j'étais le directeur financier d'une grande entreprise qui appartenait à une veuve saoudienne. Et donc aussitôt que l'occasion s'est présentée, en tant qu'être humain, dit j'ai commencé à détourner subtilement de l'argent sans que la propriétaire ne se rende compte. Et de ce fait, après un certain moment, lorsque j'ai pu avoir suffisamment de fonds, alors j'ai ouvert ma propre entreprise, tout en restant bien sûr salarié chez ma patronne. Mais lorsque mon business a commencé à fleurir, alors j'ai décidé de déposer ma démission. Et j'ai quitté mon poste pour me consacrer à mon propre business. Après une année, un jour, quelques frères, ils étaient passés à mon bureau, ce qu'on appelle le Khousoussi Moulaqat. Ils sont venus me rencontrer et ils m'ont encouragé à sortir 3 jours. Alors j'ai accepté. Et après 3 jours, oui, l'effet de l'environnement, eh bien ça a trottiné un petit peu dans sa tête, tout ce qu'il a fait. Et là, il a dit, il faut que j'en parle au Amir, il faut que je discute en privé. Alors il a exposé tout le cas devant le Amir. Et le Amir, eh bien, lui a dit, tous les deux, on va faire 2 rakats de salat, on va faire doigt, et après on va s'asseoir, on va discuter. Et ils ont discuté, et donc le Amir l'a conseillé d'aller voir cette veuve saoudienne, et de l'exposer le cas, et de lui demander pardon. Alors le jeune homme, eh bien, il a pris rendez-vous en son retour, et son ancienne patronne, la veuve saoudienne, eh bien, elle a accepté de le recevoir après 2 jours. Et avant d'aller, bien sûr, il a fait tahajjud, beaucoup de dua, il a demandé l'aide d'Allah. Et là, il va voir la femme et lui explique tout. Il dit, je suis venu m'excuser auprès de toi, auprès de vous, et tout mon entreprise, eh bien, vous appartient désormais. Voici les clés. Parce que ça a été acquis de manière illicite, eh bien, je n'ai pas le droit sur cette entreprise, ça vous appartient. Alors la veuve saoudienne, eh bien, en entendant cela, elle était stupéfaite, ébahie. Et elle lui demande de lui laisser un temps de réflexion et de revenir après 3 jours. Alors elle était étonnée, non pas par le vol, mais par la réaction de ce jeune homme. Alors lorsqu'elle est arrivée chez elle, eh bien, elle appelle sa fille unique. Elle lui dit, je pense que j'ai trouvé le mari parfait pour toi. Et la fille était ravie. Alors après 3 jours, le jeune homme, lorsqu'il revient voir la veuve, eh bien, la veuve lui dit, je te pardonne à condition que tu acceptes d'épouser ma fille. Alors sans hésitation, bien sûr, le jeune homme, il a accepté, et la veuve lui dit, je vous offre à tous les 2 l'entreprise. Regardez, subhanallah. Ce qui était haram pour lui il y a 1 semaine, par le biais, la baraka de ce mahol, de cet bon environnement, est bien devenu halal. Et il a eu encore plus. Il a eu l'entreprise et il a eu encore une bonne épouse. Donc ça, mes frères, c'est parce que il était dans cet environnement de din où il entendait parler sur la grandeur d'Allah, sur akhira, sur qabr, le fait de rendre des comptes auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde le tawfiq, inshallah, de comprendre ces quelques éléments
et bien sûr de mettre en pratique, de propager. Fajazakumullahu khaira wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.